retrouver ce soir dans le cadre de cette édition de journal. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. Des syndicalistes des ministères des enseignements dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement de la République dans l'amélioration de la situation sociale des enseignants, fonctionnaires, bénévoles et volontaires. Dans ce journal, nous parlerons aussi de l'hôpital de Dieu qui ne cesse de faire des preuves à la base. Cette structure sanitaire traite et guérit des malades à base des plantes revelées. Reportage de Vincent de Paul Koubemba est à suivre dans quelques instants. Voilà tout pour le sommaire. Eh bien, dans l'actualité, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement de la République dans l'amélioration de la situation sociale des enseignants, fonctionnaires, bénévoles et volontaires, sans oublier les enseignants finalistes des écoles de formation professionnelle de l'enseignement. Ils sont montés au créneau ce mardi et ils ont tenu une conférence de presse. Suivez. Le panel des syndicalistes des ministères des enseignements que préside Daniel Ngami monte au créneau. Ce panel a constaté que bien que le gouvernement a publié le texte d'application du statut particulier des agents des ministères des enseignements, mais la publication de l'arrêté interministériel fixant les montants des primes et indemnités dues à ces enseignants tarde à être publié. Ce panel des syndicalistes des ministères des enseignements a constaté également que les quotas alloués au ministère des enseignements ne convergent point avec les besoins exprimés en enseignants actifs, soit 20 000 enseignants actifs déficitaires pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et près de 2 000 pour le ministère de l'enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Sur le rétablissement des salaires des enseignants réintégrés, le panel des syndicalistes des ministères des enseignants constate aussi que 9 ans après, les salaires ne sont pas toujours rétablis et ce, nonobstant l'existence d'une panoplie de recommandations du Comité national du dialogue social. Daniel Ngami. Sur le paiement trimestriel des rappels de sorte d'activité dus aux enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé sa suspension unilatérale depuis 2014 par le gouvernement de la République et oblige celui-ci à honorer à cet engagement souscrit vis-à-vis des enseignants quand on sait que la dette intérieure de l'État est en plein paiement, notamment pour les besoins de paix scolaire. Sur l'harmonisation de tous les textes d'intégration des enseignants, le panel des syndicalistes des ministères des enseignements a dénoncé l'égarement des derniers textes dans le circuit d'approbation depuis plus de 3 ans et exige leur publication dans les plus brefs délais. 7 points étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale du panel des syndicalistes des ministères des enseignements. Je vous emmène à la découverte de l'hôpital de Dieu, situé à 7 pylônes à la base. C'est une structure sanitaire qui traite les malades à base des plantes révélées. L'hôpital existe depuis 35 ans et les témoignages ne cessent de pleuvoir. Les détails dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Evrad Mongondo. L'hôpital de Dieu, apportant des soins par les plantes révélées, est une structure située sur l'avenue des Pylônes à Mukondo-la-Base. Simone Onyala et le professeur Lévi Makani sont les responsables de cet hôpital de Dieu. Ils nous parlent de l'organisation du travail. Quand le patient ou la patiente arrive, elle vient avec ses 100 francs de carnet. Elle va acheter le carnet ici sur place. Et dans le carnet, si on a presque des scarifications, ce qu'on dit samba, dans la salle de scarification, on a des gilettes neuves et c'est pour vous acheter votre lame de gilette au prix de 50 francs. Ça, c'était un don de Dieu, cet hôpital. Et vous avez entendu que nous sommes à la 36e année de l'existence de cet hôpital. Il n'a jamais été ici toujours. Et nous sommes ici, ça fait 13 ans que nous sommes ici. 25 ans ou 23 ans, l'hôpital était à Wenze, à la rue Mboko. Ce n'était pas construit, c'était juste la parcelle de quelqu'un où nous ne louions pas, mais enfin on habitait là-bas, on faisait toutes les activités là-bas. Ce matin, il y a 133 qui sont arrivés, il y a d'autres qui vont arriver, on va arriver certainement au nombre de 200.
Et les jours, le jeudi, où tout le monde vient chercher le médicament, on dépasse largement le chiffre de 200, 300 malades. Dans la salle de réception, ces tableaux où sont cochés les commandements de Dieu qui rappellent à tous que l'environnement est religieux. Existant depuis 35 ans, l'hôpital comprend plusieurs directions. Des directions pour la cure d'âme, le service de réception et une direction de scarification. Lundi, mardi et jeudi sont les jours où l'hôpital ouvre ses portes pour recevoir les patients. Tout patient qui arrive pour la première fois reçoit ce premier traitement en pleine préparation, une sorte de vaccin. C'est un hôpital qui soigne par les plantes révélées. La dose est-elle respectée? Nous traitons à base de tisanes. C'est que chez nous, tout est gratuit. On donne les tisanes gratuitement. Toutes les pathologies qui sont soignées ici. Venez les jeudis. Ce n'est pas tous les jeudis, mais quelques jeudis, il y a des témoignages qui sont donnés ici. Des témoignages de guérison. Des témoignages des mamans qui ont eu des enfants. Des témoignages des gens qui sont venus ici pour la prière, qui n'avaient pas de travail et qui ont eu du travail. Des guérisons, des témoignages de toutes sortes. Donc, Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui ne serve à rien. Pour cette première vague, 133 patients ont été reçus et avant toute chose, la prière est de mise. Nadine a souffert de kystes et myomes. À défaut de se faire intervenir, elle a trouvé la guérison au bout d'un mois. Elle nous parle de son témoignage en lingala. J'avais 4 kystes. Je suis allé me faire consulter chez le docteur Ndinga à l'hôpital Blanche Gomez. Après l'échographie, le diagnostic a révélé la présence des kystes et myomes. Et la solution, il faut que je subisse une intervention chirurgicale. Par faute de moyens, j'ai commencé à prendre un traitement. Pendant ce temps, je me suis vu avec un papa qui m'a parlé de l'hôpital de Dieu. Et je me suis Et la journée internationale des lépreux, c'était dimanche pour sensibiliser les populations sur les méfaits de cette maladie. Le directeur de l'hôpital de référence des lépreux, Raymond Poitiers, situé au cours d'une cérémonie tenue en présence de la ministre de la Santé et de la Population, édifié l'assistance sur les nombres de patients pris en charge au Congo. Départements sur les 12 que compte le Congo ont été répertoriés avec les cas des lèpres et du pion. Vincent de Paul Bemba signe son reportage. Institué en 1953, le dernier dimanche du mois de janvier, l'humanité célèbre la journée mondiale des lépreux. Cette année 2020, cette journée a atteint sa 67e édition.
Ne restons pas en marge de cette journée qui marque une reconnaissance à cette catégorie de personnes souffrant de cette maladie. Une cérémonie de sensibilisation a été organisée à l'hôpital de référence des lépreux Raymond Poitiers. À l'occasion, Gaston Goma Massala, directeur, a présenté les statistiques des patients pris en charge. 20 malades sont hospitalisés, dont 9 de sexe féminin, 11 de sexe masculin, parmi lesquels 19 sont des cas anciens et un nouveau cas. Dans ces statistiques, 9 sont externes, dont 4 de sexe féminin et 5 de sexe masculin. Tous sont de nouveaux cas, a-t-il précisé. La lèpre ou maladie de Hansen est une affection microbactérienne chronique, contagieuse dans certains cas. Elle affecte principalement les nerfs périphériques et secondairement la peau et d'autres organes. Maladie endémique et infectieuse, la lèpre est provoquée par une bactérie Mycobacterium leprae. Sur les 12 départements que compte le Congo, 7 sont répertoriés présentant des patients souffrant de cette maladie, a fait remarquer le docteur Axel Alumba, directeur du programme national de lutte contre la lèpre. La lèpre, l'ulcère de Buruli et le pion. Tous unis contre la lèpre est le thème retenu pour cette 67e journée. Jacqueline Lydia Mikolo a invité la population à unir leurs efforts afin de barrer la route à la lèpre dans notre pays. En 2003, le Congo atteignit le seuil national d'élimination, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000 habitants. Ce fut un moment de fierté et de satisfaction pour le travail abattu durant de nombreuses années. Ce fut hélas le point de départ de notre relâchement dans la lutte contre cette endémie. Toutes les tranches d'âge de la population sont touchées, de même que le genre, avec son lot d'invalidité et de stigmatisation encore, hélas, trop fréquente. Ce jour de célébration est pour nous l'occasion de réaffirmer notre engagement à renforcer la lutte contre les maladies tropicales négligées en général, contre la lèpre et les maladies d'expression cutanée en particulier, aux lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement au milieu rural. Notons que la lèpre a de lourdes conséquences socio-économiques dans nos communautés, particulièrement en milieu rural. Profitant de cette journée, Jacqueline Lydia Mikolo a coupé le ruban symbolique marquant l'opérationnalisation de la pharmacie de l'hôpital de référence Raymond Poitiers. Ce centre est géré en partenariat avec la fondation Raoul Folero, fondation qui œuvre pour la prise en charge des lépreux au Congo. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le ministère de la Santé et de la Population dit lancer pour cette 67e édition un projet d'éradication et de la surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Suivez. 7 départements sur 12 que compte le Congo sont touchés par des cas de la lèpre, avec un taux d'incidence respectif de 127 cas et de 1008 cas pour 100 000 habitants. Conscient des enjeux qu'engendre cette maladie, le gouvernement, par le biais de la ministre de la Santé et de la Population, a rendu public un message au cours duquel elle a lancé le projet éradication du pion et surveillance intégrée de la lèpre dans les districts frontaliers des pays du bassin du Congo. Outre la lèpre, une autre maladie tropicale, négligée, MTN en sigle, fait aussi des ravages, ceci par son expression cutanée. Au plan national, en 2009, la maladie a eu un taux d'incidence de 4,8 cas pour 100 000 habitants. Les MTN en général, la lèpre et le pion constituent des véritables menaces pour la population dans plusieurs départements du pays, dans la Likoala et la Songa. Elles ont un taux d'incidence cumulé de 70,8 cas pour 100 000 habitants. En cette année 2020, le gouvernement a pris l'engagement d'entreprendre
Au Congo, au terme de l'année 2019, les services de santé ont pris en charge 536 cas de lèpre, dont 458 étaient des nouveaux cas. Le taux d'incidence nationale annuel a été de 8,8 cas pour 100 000 habitants contre 4,5 en 2018, 4,9 en 2017 et 1,8 en 2016. Ce jour de célébration mondiale est l'occasion pour le gouvernement de la République du Congo de réaffirmer son engagement à entreprendre une intensification de la lutte contre les maladies tropicales négligées à travers un renforcement des ressources humaines et logistiques pour une incidence plus faible, un dépistage plus précoce, moins d'invalidité et une prise en charge plus complète. Dans le mois de janvier 2020, le gouvernement lancera un projet triennal en vue d'éradiquer l'opium et la lèpre. Ce projet sera mené en partenariat avec l'OMS et l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAG en cycle. L'objectif visé par le projet est de contribuer significativement à l'élimination, au contrôle et à l'éradication de ces MTN, ce conformément au plan stratégique national contre le MTN, tout en tenant compte des recommandations formulées par l'OMS qui n'a cessé d'œuvrer pour le bien-être de la population. Tous ensemble unis contre la lèpre et le pion au Congo. Un peu de culture dans ce journal, sauf Gérard Ngoma Malanda, chroniqueur, producteur culturel et écrivain, vient de mettre sur le marché du disque un nouvel album intitulé Empreinte. La présentation de ce chef-d'œuvre a été faite à l'Institut français du Congo. Commentaire de Morel Mabélé, ici rendu par Dola de Goma. C'est le titre du premier album qui vient d'être mis sur le marché du disque sous le label Congo Voice Production de Sauf Gérard Ngoma Malanda. Cet opus qui contient 10 chansons a été présenté officiellement à l'Institut français du Congo devant le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Mouyongo. Empreinte est une compilation des textes interprétés par 8 grandes voix de la musique congolaise. Cet album nous replonge dans la bonne rumba. Les amoureux de la bonne musique se sont retrouvés avec ces playbacks des artistes et musiciens qui ont posé leur voix dans cet album que Sauf Gérard Ngoma Malanda appelle son premier bébé. Parmi ces musiciens qui ont participé dans cet album, il y a Roga Roga, Oxygène, Chéri. Sauf Gérard Ngoma Malanda, auteur de ces textes, rend hommage à sa maman décédée et à toutes les mamans du monde. Cette aventure qui a commencé par les lettres, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la chanson aussi c'est des textes. Et donc ce qui change, c'est le genre, c'est-à-dire de la poésie et à la poésie musicale. Parce que la poésie, elle est chantée, elle est écoutée. Et aujourd'hui, j'ai parfois le sentiment que la poésie n'est pas souvent écrite, n'est pas souvent lue. Alors, je me suis dit, comment faire pour intéresser également ceux qui sont accros à la musique. Donc, je change simplement du genre, mais je reste dans l'écriture. Il y a l'écriture poétique qui a commencé. Et lorsque vous écoutez mes textes, ils sont fondamentalement poétiques. Donc, je reste dans la poésie. Signalons que, sauf Gérard Ngoma Malanda, est chroniqueur, producteur culturel et écrivain. Toujours en culture, sachez que l'Institut français du Congo va présenter ce jeudi 30 2 événements littéraires. D'abord, la nuit des idées sous le thème Être vivant ensemble, puis la soirée hommage à Gabriel Moïné Okunji, vendredi 31. Plusieurs personnalités culturelles sont attendues pour faire la fête. C'est ce que nous rapporte Armand Sanza. L'IFC rend hommage à Gabriel Moïné Okunji, poète, écrivain, chercheur, psychologue congolais
par rapport à son œuvre et à son parcours. L'événement est prévu le 31 janvier prochain à l'Institut français du Congo avec la participation de plusieurs écrivains congolais et étrangers. L'activité va se focaliser sur des tables rondes, sur la projection du film de Gabriel Mwene Okunji, L'Enfant des Veaux, qui est considéré comme une figure majeure de la nouvelle génération des poètes africains. Il y aura aussi des danses traditionnelles Tengue, où le poète nous ouvre un pan des univers de sa terre natale et Veaux qu'il n'a jamais quitté. Ensuite, des causeries débats sur sa personnalité. Un autre événement attendu toujours à l'IFC, la nuit des idées. Une rencontre qui s'annonce déjà passionnante. Sociologues, anthropologues, historiens, politistes, chercheurs et spécialistes de la littérature vont débattre sur les questions liées à la vie. L'activité se tiendra le jeudi 30 janvier sous le thème « Être vivant ensemble ». Et donc après cette annonce de Armand Nsonza, on va prendre la voie de l'Amérique qui nous emmène ce soir au Mali, en République centrafricaine, au Burundi et en Égypte. On se retrouve tout de suite pour parler sport. 20 militaires tués, 5 blessés et 60 rescapés, des véhicules et des armes emportées. L'armée malienne a subi dimanche une nouvelle attaque meurtrière malgré les efforts pour les combattre des troupes maliennes, onusiennes et africaines. En Centrafrique, des affrontements meurtriers intercommunautaires opposent depuis samedi soir des miliciens pour le contrôle de la ville de Bria, dans l'est du pays, a-t-on appris de sources humanitaires. Au Burundi, le parti au pouvoir a désigné dimanche le général Évariste Ndayishimiye pour porter ses couleurs à la présidentielle du 20 mai et tenter de succéder au président sortant Pierre Nkurunziza, dont il est proche. Un tribunal égyptien a tranché en faveur de l'interdiction du port du voile intégral par les professeurs à l'université du Caire, a-t-on appris lundi de sources judiciaires. Et en sport, le premier vice-président de la FECOFOOT a eu une réunion avec le comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Au cœur de cette réunion, les échanges à venir, notamment les éliminatoires de la CAN qui vont se dérouler au Cameroun en 2021, le CHAN qui va se dérouler dans ce même pays et les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le sujet était également au centre de ces échanges. Donald de Gomal fait le point. Le comité exécutif actuel qui totalise 15 mois de fonction, nous pensons que le bilan est positif pour les différentes échéances que nous avons eues. La première, c'était qualifier notre équipe au championnat africain des nations. Et la chose faite, notre équipe nationale du CHAN est qualifiée. Là, nous sommes dans la préparation pour que cette équipe présente un bon visage lors de la phase finale. Deuxièmement, nous avons un autre objectif, c'est la qualification de notre équipe à la CAN. Nous sommes sans ignorer tous que la dernière participation du Congo remonte en 2015 et ça fait 5 ans. Et pour l'ensemble des amoureux du football, ils attendent que notre équipe soit qualifiée. À ce stade, nous pouvons l'affirmer avec force, nous sommes bien partis pour que notre équipe nationale reparte cette fois-ci à la CAN au Cameroun, puisque nous sommes deuxième derrière le Sénégal avec 3 points. Et nous allons avoir une double confrontation avec les Swatini, une double confrontation qui sera déterminante. Si on gagne ce match-là, et là on pourra s'assurer être une fois de plus à la CAN. Donc en ce qui concerne notre bilan, en dehors des résultats, il y a l'organisation administrative des textes que nous avons votés. C'est la raison pour laquelle les 2 derniers comités exécutifs que nous avons adopté les textes d'ordre organisationnel de notre football. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à tous nos fidèles téléspectateurs depuis Buongo à Nyanga. Nous sommes là dans le département du Niari, non loin de la frontière avec le Gabon, mais aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis la Guinée équatoriale. Merci à vous tous et à très bientôt.